Voici le mythe qui freine le développement de milliers de bébés français chaque année. Il est trop petit pour comprendre, ça ne sert à rien de lui parler. Cette croyance, aussi répandue soit-elle, est l'une des erreurs les plus coûteuses que vous puissiez commettre pour l'avenir de votre enfant. Avez-vous déjà eu l'impression de parler dans le vide lorsque vous vous adressez à votre nouveau-né ? De vous sentir un peu ridicule à commenter le changement de couche ou à décrire ce que vous préparez pour le dîner à un bébé qui ne répond pas? Je vais vous révéler quelque chose qui va transformer votre quotidien. Chaque mot que vous prononcez, même face à un nourrisson de quelques jours, construit littéralement son cerveau. Les neurosciences ont prouvé que les 3 premières années de vie représentent une fenêtre d'opportunité unique pour le développement langagier et cognitif. Dans cette vidéo, je vous donne les techniques précises validées par la recherche pour muscler le cerveau de votre bébé et poser les fondations d'un enfant brillant, curieux et épanoui. Pourquoi parler à un bébé qui ne comprend pas encore les mots est-il si crucial? La réponse se trouve dans la plasticité cérébrale extraordinaire des premières années de vie. Une étude majeure menée par des chercheurs de Harvard a révélé un chiffre stupéfiant. À la naissance, le cerveau d'un bébé contient environ 100 milliards de neurones. Mais ce qui détermine l'intelligence future de votre enfant, ce n'est pas le nombre de neurones, c'est le nombre de connexions entre eux. Et ces connexions, appelées synapses, se forment principalement grâce aux interactions verbales. Des recherches du CNRS ont démontré que les enfants exposés à un langage riche et varié développent jusqu'à 30% de connexions synaptiques supplémentaires dans les zones du cerveau dédiées au langage et au raisonnement. 30%, c'est considérable. Le professeur Dana Suskind de l'Université de Chicago a mis en évidence ce qu'elle appelle le fossé des 30 millions de mots. À l'âge de 4 ans, certains enfants ont entendu 30 millions de mots de plus que d'autres. Et cette différence prédit directement leur capacité scolaire future, leur vocabulaire et même leur quotient intellectuel. Mais attention, ce n'est pas seulement la quantité qui compte. La qualité des interactions est fondamentale. Les études prouvent que les écrans et les jouets parlants ne produisent pas les mêmes effets bénéfiques sur le cerveau. C'est l'interaction humaine, le regard, les tours de parole qui permettent véritablement l'épanouissement neuronal. Les méthodes traditionnelles qui consistent à laisser bébé seul avec des stimulations passives peuvent freiner ce développement extraordinaire. L'éducation bienveillante et interactive est ce que la science nous recommande. Voici les 5 techniques concrètes pour muscler le cerveau de votre bébé au quotidien. Je vous donne les mots exacts à utiliser, quel que soit l'âge de votre enfant, entre 0 et 3 ans. Premièrement, pratiquez le bain de langage pendant les soins. Chaque change, chaque repas, chaque bain est une opportunité en or. Décrivez ce que vous faites. Je soulève ta petite jambe, maintenant je nettoie ton ventre tout doux. Tu sens comme l'eau est tiède? Ces commentaires constants créent des milliers de connexions neuronales. Votre bébé absorbe chaque mot, même s'il ne peut pas encore répondre. Deuxièmement, utilisez la technique du parenthèse enrichi. Le parenthèse, cette façon naturelle de parler au bébé avec une voix plus aiguë et des intonations marquées, est scientifiquement validée. Mais enrichissez-les avec du vocabulaire varié. Au lieu de dire simplement « Oh, le joli chien », dites « Regarde ce magnifique chien avec son pelage doré. Il court vite, tu as vu? Il a l'air joyeux. » Vous multipliez ainsi l'exposition lexicale de votre enfant. Troisièmement, instaurez les tours de conversation. Même avec un nourrisson, créez un dialogue. Quand votre bébé gazouille, répondez-lui « Ah oui, tu me racontes ta journée, c'est passionnant, continue, je t'écoute. » Puis attendez qu'il vocalise à nouveau.
Cette technique, appelée Serve and Return par les chercheurs américains, est l'une des plus puissantes pour le développement cérébral. Elle apprend à votre enfant les fondements de la communication. Quatrièmement, lisez à voix haute chaque jour, même à un nouveau-né. Choisissez des livres avec des textes riches, pas uniquement des imagiers simplistes. Pendant la lecture, pointez les images et ajoutez des commentaires. Tu vois l'ours? Il a l'air un peu triste parce qu'il a perdu son ami. À ton avis, où peut-il être parti? Ces questions ouvertes, même sans réponse verbale, activent les zones cérébrales du raisonnement. Cinquièmement, chantez et récitez des comptines. Les recherches en neurosciences musicales montrent que les chansons activent simultanément les deux hémisphères du cerveau. Chantez pendant le bain, pendant les trajets en voiture, pendant la préparation des repas. Ainsi font, les petites marionnettes n'est pas qu'un divertissement, c'est un exercice neuronal complet. J'aimerais savoir en commentaire quel est le moment de la journée où vous parlez le plus à votre bébé. Est-ce pendant le bain, les repas, la promenade? Vos retours m'aident énormément à créer des contenus qui correspondent à votre réalité quotidienne. Imaginez votre enfant dans quelques années. Un vocabulaire riche et nuancé, une facilité à s'exprimer, à argumenter, à comprendre le monde qui l'entoure, des capacités de lecture précoces, une curiosité intellectuelle insatiable. Tout cela se construit maintenant, dans ces moments que vous pensez peut-être insignifiants. Ce change de couche commenté, cette comptine chantée dans la voiture, cette histoire lue avant le dodo. Vous ne parlez pas dans le vide, vous sculptez un cerveau. Vous offrez à votre enfant le plus beau des cadeaux, les outils pour penser, pour s'exprimer, pour s'épanouir. Chaque mot compte, chaque interaction façonne l'avenir, et vous avez ce pouvoir extraordinaire, chaque jour, à chaque instant. Si vous souhaitez continuer à découvrir des techniques validées par la science pour développer le plein potentiel de votre enfant, abonnez-vous à cette chaîne. Je partage chaque semaine les dernières avancées en neurosciences appliquées à l'éducation bienveillante. Vous êtes le premier professeur de votre enfant et manifestement, vous prenez ce rôle au sérieux. C'est admirable. Prenez soin d'eux et de vous.